On corrige l'exercice 6 du TD9. On considère la suite UN définie par U0 égale à A, U1 égale à B, U2 égale à C, avec A, B, C sont trois réels quelconques, et la relation de récurrence UN plus 3 égale 2 UN plus 2 plus UN plus 1 moins 2 UN. On commence par la première question. On pose A, la matrice suivante, matrice carrée d'ordre 3 à coefficient réel, et pour tout entier naturel n, xn égale la matrice colonne suivante, un plus 2, un plus 1 et un. La question A. Déterminer la relation entre xn plus 1 et xn. Donc, le xn plus 1, en fait, ça sera quoi? C'est le un plus 3, un plus 2, un plus 1. Mais en utilisant la donnée, et précisément en utilisant cette relation de récurrence, un plus 3 égale 2, un plus 2 plus un plus 1 moins 2 un, on aura l'égalité suivante. En effet, le un plus 3, ça est égal 2 fois un plus 2 plus 1 fois un plus 1 moins 2 fois un. Et, de même, le un plus 2, ça est égal 1 fois un plus 2. Plus 0 fois un plus 1 plus 0 fois un. Et de même, le un plus 1, ça est égal 0 fois un plus 2 plus 1 fois un plus 1 plus 0 fois un. Mais la matrice qu'on a obtenue, c'est la matrice A. Et la deuxième matrice colonne, c'est la matrice xn. Alors, on a obtenu xn plus 1 égale A fois xn. Et c'est ça la relation qu'on cherche. La relation de récurrence qu'on cherche. On passe à la question B. On déduit que pour tout entier naturel n, xn égale a à la puissance n x0. Donc on va montrer cette propriété-là par récurrence sur n. Pour cela, on commence par la première étape de récurrence, c'est l'étape de vérification. Pour n égale à 0, on a x0 égale i3 fois x0, parce que le i3 c'est l'élément neutre pour la multiplication des matrices. Or, le I3 égale A à la puissance 0. Ça, c'est par convention. Donc, on va trouver que x0 égale A à la puissance 0, x0. Alors, la propriété, elle est vraie pour n égale à 0. On passe à la deuxième étape de récurrence, c'est l'hypothèse de récurrence. Soit n appartient à n, on suppose que la propriété est vraie jusqu'à l'ordre n. La troisième étape, on va montrer que la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, c'est-à-dire x indice n plus 1 égale a à la puissance n plus 1 fois x0. Or, on a xn plus 1 égale a fois xn. Ça, c'est après la question précédente. Mais ceci est égal à fois a à la puissance n fois x0, en utilisant le fait que xn égale a à la puissance n fois x0 d'après l'hypothèse de récurrence. Et ceci va donner a à la puissance n plus 1 fois x0, vu que a fois a à la puissance n, ça va donner le a à la puissance n plus 1, et donc la propriété, elle est vraie à l'ordre n plus 1, d'où la propriété voulue. On passe à la deuxième question. Soit P, la matrice suivante, vérifie que P est inversible et calculer son inverse P-1. Donc, pour vérifier que P est inversible, on peut montrer que le rang de P égale à 3. Voilà, donc on va calculer le rang de P. Le rang de P, c'est le rang de la matrice suivante, qui est égal au rang suivant. Donc on a fixé la première ligne, et pour la deuxième ligne, il suffit de faire L2 reçoit L2 moins L1. La différence entre la deuxième ligne et la première ligne va donner 0, moins 2, moins 2. De même, si on va faire la différence entre la ligne 3 et la ligne 1, à partir de l'opération L3 reçoit L3 moins L1, on va trouver la ligne 0, 0, moins 3. Mais ici, vous remarquez qu'on a obtenu une matrice triangulaire supérieure, telle que les coefficients diagonaux sont tous non nuls, et par suite, le rang égale à 3. Et donc, P sera inversible. Maintenant, on va calculer l'inverse de P par la méthode du pivot de Gauss. Je rappelle, c'est quoi cette méthode-là? On écrit un bloc de matrice dans lequel on écrit le P à gauche et le I3 à droite. Et à l'aide des opérations élémentaires, on va faire apparaître le I3 à gauche et la matrice à droite, ça sera forcément le P-1.
Je rappelle, c'est quoi les opérations élémentaires? Ce sont de 3 types. Le premier type, c'est LI permutation avec LJ, c'est-à-dire on va permuter ou bien on va échanger 2 lignes. Bien sûr, ici, I différent de J. Le deuxième type d'opération élémentaire, LI reçoit alpha LI avec alpha différent de 0, c'est-à-dire on va multiplier une ligne par alpha. Et le troisième type d'opération élémentaire, c'est LI reçoit LI plus alpha LJ, bien sûr avec alpha différent de 0 et I différent de J. Donc on va commencer par la première étape. Je vais l'appeler P1. Dans cette étape, je vais écrire P à gauche et le I3 à droite. On va obtenir la matrice suivante, P2, dans laquelle on a fixé la première ligne et on doit apparaître 0, 0 dans la deuxième et la troisième ligne respectivement, de P2. Pour cela, il suffit de faire L2 reçoit L2 moins L1. Et ça, c'est une opération élémentaire du type 3, c'est-à-dire de la forme LI reçoit LI plus alpha LJ. Par exemple, ce coefficient-là, ça sera égal moins 1, c'est-à-dire moins 2. On passe. Ce coefficient-là, ça sera égal 2 moins 4, c'est-à-dire moins 2. On passe. Ce coefficient-là est égal 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. Ensuite, ce coefficient-là est égal 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Et finalement, ce coefficient-là est égal 0 moins 0, c'est-à-dire 0. Et comme ça, on obtient toute la ligne L2. On passe maintenant à la troisième ligne. Il suffit de faire L3 reçoit L3 moins L1 pour obtenir le 0. Donc ce coefficient-là n'est autre que 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Ce coefficient-là, c'est en fait 1 moins 4 égale moins 3. Ensuite, ce coefficient-là, ça sera 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. Ensuite, ce coefficient-là, c'est le 0 moins 0, c'est-à-dire 0. Et finalement, ce coefficient-là, ça sera 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Et comme ça, on obtient la troisième ligne de la matrice P2. Maintenant, notre but, c'est de transformer ce coefficient-là à 1. D'accord? Pour faire apparaître la troisième ligne de la matrice I3. Pour cela, il suffit de faire L3 reçoit L3 sur moins 3. Il suffit de diviser par moins 3. Voilà. Et donc, c'est ça, qu'est-ce qu'on va faire? L3 reçoit moins 1 tiers L3. Et ça, c'est une opération élémentaire du type LI reçoit alpha LI avec alpha ici égale moins 1 tiers, qui est déjà différent de 0. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir la matrice P3 suivante. Donc, ici, vous voyez que le changement a été fait sur la troisième ligne. Donc, la troisième ligne sera 0, 0, 1, 1 tiers, 0, moins 1 tiers. Ça, c'est en divisant par moins 3. Ensuite, l'étape suivante, il faut changer ce coefficient-là à 0. Pour cela, il suffit de faire l'opération élémentaire suivante. L2 reçoit L2 plus 2 L3. Et comme ça, on va obtenir la matrice P4 suivante. Voilà, on a obtenu le 0 et on obtient ainsi toute la ligne L2. C'est tout calcul fait, on va obtenir cette nouvelle ligne L2. Maintenant, notre objectif, c'est de transformer ce coefficient-là à 1. Il faut que ce coefficient-là égale à 1 pour obtenir la deuxième ligne de la matrice I3. Pour cela, il suffit de diviser la ligne 2 par moins 2. Et donc, l'opération élémentaire qu'on va utiliser, c'est L2 reçoit moins 1 demi L2. Et comme ça, on obtient la matrice P5 formée par la deuxième ligne suivante. 0, 1, 0, 1 sur 6, moins 1 demi et 1 tiers. Ça, c'est en divisant par moins 2. Ensuite, notre objectif, c'est de transformer ces deux coefficients, qui sont 1 et 4, en 0 et 0, respectivement. Pour cela, il suffit de faire ligne 1 reçoit ligne 1 moins ligne 2 moins 4 ligne 3. Et ça, ce sont deux opérations de type 3 en même temps. On obtient ainsi la matrice P6. Voilà, donc on obtient la première ligne devient 1, 0, 0, moins 1 demi, 1 demi, 1. Ça, c'est tout calcul fait. Et voilà, vous remarquez, comme ça, on a obtenu la matrice I3 à gauche. Et la matrice à droite, ça sera forcément le P-1.
Et donc, le P-1, elle est donné par la matrice suivante. On passe à la troisième question. Petit a. On pose D égale P-1 fois A fois P. La question, calculer D à la puissance N. Donc, on a D égale P-1 fois A fois P. Mais ceci va donner le produit des trois matrices suivantes. La première, c'est le P-1. La deuxième, c'est le A. Et la troisième, c'est le P. Mais si on calcule le produit de la deuxième et de la troisième matrice, on va obtenir la matrice suivante. En effet, par exemple, ce coefficient-là, ça va être égal 2 fois 1 plus 1 fois 1 plus moins 2 fois 1. Voilà, c'est-à-dire 2 plus 1 moins 2. Ça se fait 1. Alors, le D, ça sera le produit suivant. La première matrice, le P-1, fois la matrice qu'on a obtenue. Mais ceci, tout calcul fait, va donner le calcul suivant. Donc, on va trouver une matrice diagonale. Et c'est pourquoi ça s'appelle D. Parce qu'on va trouver une matrice diagonale. Maintenant, le D à la puissance N, ça sera directement les coefficients diagonaux à la puissance N. C'est-à-dire, on va trouver 1, moins 1 à la puissance N et 2 à la puissance N dans la diagonale. La question B. Montrer que pour tout entier naturel N, A à la puissance N égale P fois D à la puissance N fois P-1. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a D égale P-1 fois A fois P. Ça, c'est d'après la question A. Alors, le A, ça sera P fois D fois P-1. En effet, il suffit de multiplier par P à gauche et par P-1 à droite dans l'égalité précédente. Ainsi, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir P fois D fois P-1. Ça sera égal P fois P-1 qui est égal à I3 fois A fois P fois P-1. Or, P fois P-1, ça sera égal I3. D'où on aura P fois D fois P-1 égal à A. Mais ceci va donner que A carré, ça va être égal P fois D fois P-1 fois P fois D fois P-1. Or, on a P fois P-1, ça va donner le I3. Et D fois D, ça va donner le D carré. Alors, le A carré, ça va donner P fois D carré fois P-1. Et donc, on peut montrer par récurrence que A à la puissance N, ça sera d'une façon générale P fois D à la puissance N fois P-1. Et ceci pour tout entier naturel. On passe à la question 4. On déduire A à la puissance N pour tout entier naturel. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, d'après la question précédente, A à la puissance N égale P fois D à la puissance N fois P-1. Et ceci va donner le produit matriciel suivant. La première matrice, c'est le P. La deuxième, c'est le D à la puissance N. Et la troisième, c'est le P-1 qu'on a calculé à l'aide de la méthode du pivot de Gauss. Or, si on calcule le produit de la deuxième et de la troisième matrice, on va obtenir la matrice suivante. Et donc, le A à la puissance N, ça sera le produit suivant. Et ce produit-là va donner une matrice de type 3, 3. Par exemple, pour calculer ce coefficient-là, il suffit de faire 1 fois moins 1,5 plus 1 fois moins 1 à la puissance n sur 6 plus 4 fois 2 à la puissance n sur 3. Et donc, on va obtenir le coefficient suivant. Par exemple, si on veut passer à calculer ce coefficient-là, ça sera en fait le 1 fois 1,5 plus moins 1 fois moins 1 à la puissance n plus 1 sur 2 plus 2 fois 0. Et donc, ceci va donner clairement 1,5 plus moins 1 à la puissance n plus 2 sur 2. Et voilà, tout calcul fait, on va trouver A à la puissance n égale la matrice suivante. Mais, après faire des simplifications, on peut montrer que A à la puissance n égale la matrice suivante. Déjà, on peut remarquer, par exemple, que dans ce coefficient-là, moins 1 à la puissance n plus 1, on peut la remplacer tout simplement par moins 1 à la puissance n. D'accord? On passe à la dernière question. En déduire l'expression explicite de la suite UN en fonction de A, B, C et N. Et ceci pour tout entier naturel. Donc, d'après la question 1b, on a xn égale A à la puissance n x0. Alors, on aura l'égalité suivante. La première matrice, colonne, c'est la matrice xn. Et la deuxième matrice, ça c'est le AN. Et la troisième matrice, c'est le X0. Ça c'est le X0. Mais n'oubliez pas, U2 c'est le C, U1 c'est le B et U0 c'est le A. Ça c'est d'après la donnée. Et donc,
Si on veut calculer le UN, ça sera ce coefficient-là fois U2, plus ce coefficient-là fois U1, plus ce coefficient-là fois U0. Et donc, on aura que UN égale cette expression-là. Et donc, cette expression, elle donne UN en fonction de A, B, C et N.